Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un lift de pages que j'ai adapté sur une couverture d'album 30-30. Donc j'ai terminé mon album et j'avais envie de décorer la couverture, mais je voulais pas coller par-dessus une page. Donc finalement j'ai mis du gesso, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Et je prépare ma couverture, je l'ai complètement recouverte. Donc j'ai utilisé un rouleau de peintre, tout simplement, si j'en avais un sous la main et que je trouvais que ça ferait beaucoup plus propre, donc j'en ai profité. Donc voilà, là j'étale correctement. Et puis je sais pas si c'est mon gesso qui est trop vieux ou si j'ai un souci quelconque avec, mais en fait j'ai des morceaux. Là c'est ce que je suis en train de retirer. J'ai des espèces de morceaux durs que j'ai qui se mettent dans ce que j'étale et tout ça. Je ne sais pas de quoi ça vient. Donc si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Donc voilà, là je réétale tout bien proprement pour enlever un petit peu les marques. Et ensuite j'ai laissé sécher à l'air libre. Et puis là je vais commencer à faire de l'aquarelle. Donc j'ai préparé ma couleur, mes deux couleurs plus exactement. Parce que j'ai travaillé le jaune et le vert pour cette page. Enfin cette couverture que j'ai travaillée comme une page. Donc c'est pour ça qu'il était important de bien recouvrir de gesso pour pouvoir imperméabiliser et éviter que la couleur soit bu par le carton en fait. Donc c'est un album Toga hein, que j'avais acheté il y a très longtemps chez Cultura. Et puis bah, j'ai terminé, j'ai rempli toutes les pages et je n'ai pas acheté de recharge. Ça se fera peut-être, mais pas pour l'instant. Donc voilà, là je prends un petit plastique pour faire un effet avec mon aquarelle. Donc là j'ai accéléré, hein. J'ai tapoté mais j'ai accéléré. Donc ensuite je sèche avec le heat gun. Donc il faut éviter de s'approcher trop près pour éviter de faire cloquer le gesso. J'ai eu le tour une fois et c'est ce que j'avais expliqué dans mon album comment euh, d'art journal. Donc voilà, là je reprends de la couleur, j'étale du jaune cette fois. Donc il me semble que j'ai pris l'image directement, ça doit être sur Pinterest, hein, c'est ma source d'inspiration comme beaucoup de personnes. Et je pense que j'ai respecté les couleurs qui étaient proposées. Donc j'utilise également les mêmes couleurs sur une chute de papier pour pouvoir faire plus tard des tamponnages dessus. Et comme ça sera accordé en fait avec ma couverture. Donc je sèche les deux. Voilà. Je reprends du jaune et j'en remets encore un petit peu. Parce que je trouvais que c'était pas assez. Donc sans doute, hein, évidemment. Donc ensuite, pareil, j'utilise toujours mon petit plastique. J'aime beaucoup l'effet que ça fait avec le plastique. C'est une manière assez différente, mais c'est très intéressant à travailler. Donc voilà, ensuite j'ai pris de l'encre Aladine avec un tampon. Et donc j'ai pris du vert pour tamponner sur ma couverture. Donc j'avais pris du blanc au départ et en fait on ne voyait pas du tout. Ça avait pas du tout pris sur la couverture et puis ça rendait rien. Donc finalement j'ai pris du vert et ça va beaucoup mieux avec la couleur de mon album. Donc là j'ai mis de la poudre embossée transparente, translucide je crois. Après, si je devais refaire cette page, je ne mettrais pas les tamponnages avec comment dire, avec la poudre à embosser. J'ai pas plus aimé que ça l'effet que ça faisait.
Donc finalement, je le referai pas. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. C'est aussi en faisant les choses qu'on découvre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et là, en l'occurrence, je n'aime pas spécialement. Mais je me suis bien rattrapée sur le reste de ma page et finalement, ça m'a beaucoup plu. C'est une belle couverture, en fait, j'aime bien. Donc je referme toujours bien mon pot de poudre à embosser parce que je suis tellement maladroite parfois que j'ai peur de renverser et c'est pas facile à ramasser à la poudre à embosser. Et puis bon, il faut éviter quand même de gâcher. Moi, je suis pas pour le gâchis, donc on fait attention. Donc voilà, là j'ai tamponné plusieurs fois le même motif et je recommence. Hop, je mets ma poudre à embosser. Je vous présenterai à l'occasion cet album avec ses pages. C'est prévu hein, dans une de mes prochaines vidéos. Et de vous expliquer aussi la manière dont j'ai construit un peu mes pages et tout ça, comment j'ai débuté. Donc voilà, là j'ai passé le heat gun. Ensuite, je choisis mes tampons pour faire mes petits tamponnages, pour pouvoir raccorder. Donc là, j'utilise la Versafine noire. C'est vraiment mon encre chouchou, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû la prendre en plus grand format parce que je viens d'en racheter. Mais bon. Là, j'ai acheté également la Stazone depuis le temps que j'avais envie de l'acheter et puis je n'en trouvais pas. Et là, je me suis lancée. Enfin, j'en trouvais pas en boutique. Et puis, ça me plaisait pas trop. Celle que j'avais trouvée, le pad était ouvert, donc j'avais pas très envie d'acheter quelque chose qui avait déjà été utilisé. Donc finalement, j'ai attendu et puis lors d'une commande, je ne sais même plus, je l'ai acheté directement. Donc maintenant, j'ai 2 encres noires différentes. Et ce que je voulais surtout avec la Stazone, c'est de pouvoir tamponner sur différentes matières parce que la Versafine, parfois, elle a du mal à sécher sur certains supports, on va dire. Et du coup, c'est embêtant parce que dès que je mets les doigts dessus, je ramasse toute l'encre sur mes doigts, quoi. Donc voilà, là, j'ai fait différents tamponnages, hein. J'en ai refait d'autres hors caméra. Donc là, en fait, j'essaye de choisir des éléments qui se rapportent un petit peu à ce que j'avais, comment? À ce que j'avais vu sur la page originale. J'ai voulu garder le même esprit. Donc j'ai fait pas mal tout ce qui est papillons, et puis des libellules et beaucoup de fleurs. Pourtant, j'aime pas spécialement les fleurs, mais là, je trouvais que ça tombait super bien sur ma page. Donc là, je fouille dans ma boîte à mots. Donc c'est que des mots, des expressions, que j'ai tout rassemblé dans une boîte, soit des tamponnages, soit des découpes que j'ai faites, qu'on m'a envoyées ou autres. Et donc là, je choisis un petit peu tout ce qui pourrait aller sur ma page, et qui est vert principalement. Et puis ça allait bien puisque comme c'est des choses sur le scrap, ça va bien par exemple avec mon univers, le mot mon univers. Donc voilà, là avec l'aquarelle, là je colore un petit peu mes éléments. J'aime bien utiliser l'aquarelle parce qu'on peut faire vraiment toutes ces couleurs soi-même, selon l'intensité, la couleur. Après, c'est vrai que c'est plus facile à faire avec un pinceau normal qu'avec un pinceau réservoir d'eau, mais bon. Donc là, j'ai détouré tous mes petits éléments. Ensuite, je recoupe ma photo. Donc voilà, je voulais une photo carrée, hein, comme sur la page originale. J'essaierai de vous mettre le lien de la page originale. Donc là, c'est une photo de mes chiens. Et là, ensuite, j'avais remis toutes mes petites découpes dans une boîte. Et donc là, je vais placer en fait tous mes éléments en fonction de ce qui me plaît et puis aussi un peu de la page originale. Donc là, je fais mon installation.
les petites étiquettes. Voilà, une autre étiquette. C'est vrai que là, heureusement que c'est accéléré parce que c'est vrai que l'installation, le choix des décorations est toujours un petit peu long. Donc là, j'ai passé des moments puisqu'en fait, j'étais hors caméra. J'ai pas fait attention, j'étais pas du tout dans le champ. Donc bon, c'est pas grave, hein, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a un petit peu déjà. Et du coup, j'avais vraiment pas l'habitude de la caméra. J'essaye d'apprendre hein, des choses que je fais. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai fait mes mots avec la machine, hein, style Dimo. Je ne me rappelle plus de son nom. Et donc j'ai utilisé du papier noir. Et puis donc j'ai installé. Et donc là en fait je vais vous passer tout le moment du collage parce que c'est très long. Mais en gros voilà, j'ai collé la plupart de mes éléments. Donc ensuite, je vais choisir un autre mot que j'avais reçu sur une planche qui allait avec des papiers. Et donc j'avais séparé la partie étiquette à proprement parler dans la boîte étiquette et tous les mots dans les mots, quoi. Parce que si j'ai tout qui est un peu éparpillé ou qui est rangé pas dans la bonne section, en fait, je me rappelle plus que je l'ai et du coup, je ne l'utilise pas. Donc voilà, là j'ai terminé normalement tout mon collage et donc je vous montre le résultat. Et je vais vous laisser avec les quelques photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.